Salut les amis, bienvenue sur Info Libre, live spécial ce soir, donc décryptage, vision, anticipation. Comme je vous avais promis, live spécial Elon Musk ce soir. Voilà, on va parler que d'Elon Musk, on va répondre à vos questions, on va décortiquer le sujet, etc. Alors on va parler de ça, c'est important. C'est vraiment important d'aborder le sujet et de pouvoir vraiment décortiquer un peu le sujet et d'échanger entre vous parce que vous avez beaucoup de questions sur lui. C'est un personnage qui va être très prédominant maintenant dans les mois, les années qui arrivent pour tout ce qui est découverte scientifique, avancée technologique, projets au niveau mondial, etc. Donc beaucoup de gens me posent des questions sur lui. Moi aussi, je suis en phase d'apprentissage également. Moi-même, d'ailleurs, je suis en train d'avancer ce bouquin. Je suis quasiment à la moitié déjà. Le livre Elon Musk, donc très intéressant, où il y a des éléments très intéressants sur sa biographie. Moi, je vous conseille vraiment de l'acquérir. Ce livre, vous avez en version poche si vous le désirez, également à un prix plus abordable si vous le souhaitez. Et vraiment un personnage à connaître parce que il fait partie de nos vies de toute façon, qu'on le veuille ou pas, j'ai envie de vous dire. Et donc c'est important, je pense, de pouvoir cerner le personnage, pouvoir échanger entre nous, sortir un peu les doutes aussi, puis toute cette spéculation qui est faite sur lui, parce que souvent les médias du système qui sont en état, comme vous le savez, d'élimination, ils sont en état de mort subite actuellement, ont tendance toujours évidemment à défendre le peu d'intérêt qu'il leur reste pour essayer de survivre, et donc forcément ils vont prendre des images et ils vont diaboliser, ou ils vont, si tu veux, faire des analyses un petit peu on va dire très succinctes et très manichéennes de ce que le personnage dégage, tu vois, un peu comme le fameux salut hitlérien soi-disant, etc. Donc c'est important de démystifier tout ça et toujours de regarder les faits. Alors on va parler d'Elon Musk ce soir. Ce que je vous demande, ne me demandez pas si c'est le vrai Elon Musk, s'il a été remplacé, de ses origines stellaires, parce que ça, c'est des sujets qui sont clivants. C'est-à-dire que pour des gens, pour les gens, ce qu'ils attendent, c'est les faits. Moi, j'ai pas envie de parler à une certaine partie de la population et qu'il y a des gens qui vont écouter ce live, qui vont pas forcément comprendre, qui suivent pas le live depuis longtemps, que tout ce qui est stellaire, tout ce qui est galactique, tout ce qui est remplacement de personnes, etc., ça va pas leur parler. Donc, moi, ce que je vous demande, c'est qu'on reste focalisé sur les faits. Il y a énormément de choses à dire sur toutes les décisions qui sont prises le concernant et sur tous les éléments qui le caractérisent. Il y a largement de quoi faire pour justement avoir une idée plus précise du personnage et des projets qui sont en cours. Voilà. Donc je vois que vous êtes connectés, on est presque 250 en direct, c'est super. Les pouces les amis, comme d'habitude. Je répète toujours la même chose et c'est important pour les algorithmes pour permettre vraiment de globaliser. Comme je vous répète aussi, Elon Musk, moi je ressens vraiment que cette année je vais le rencontrer. Mais si je vais le rencontrer, c'est aussi grâce à vous. C'est un peu comme tout le reste, c'est ce média, il fonctionne grâce à vous. Donc n'hésitez pas, vous êtes sur des sites sur Elon Musk, vous êtes en particulier sur sa page X notamment, qui consulte régulièrement et il retweet en fait des commentaires. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à parler de la chaîne, à mettre le lien de ma chaîne, etc. Une chaîne qui parle d'Elon Musk, qui parle des technologies du nouveau monde, etc. Et à un moment donné, ça va lui arriver et il va réagir, ça c'est sûr. Voilà. J'ai fini cette parenthèse les amis, je vous laisse le temps de vous connecter. Le son c'est bon, l'image c'est bon apparemment. On va parler donc d'Elon Musk. Alors, avant de répondre à vos questions, ce que j'aimerais faire par rapport à Elon Musk, c'est tout d'abord, ce qui est très important, c'est de savoir d'où il vient. Parce qu'en général, souvent, c'est quand même important, peu importe ce qu'il est devenu aujourd'hui, mais savoir son background, c'est-à-dire les origines. Il y a quand même une différence qui, pour moi, j'étudie maintenant sa biographie de façon plus en détail. Ce qui est important de savoir sur Elon Musk, c'est que ses origines ne sont pas des origines très privilégiées. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, souvent on a l'impression, Donald Trump est une famille quand même, pour prendre un exemple, de quelqu'un qui est proche de lui, assez aisé. Ensuite, il a fait sa fortune dans l'immobilier. Il a été, il a eu de nombreuses émissions télévisuelles, notamment Miss Univers, etc. Bon, il a eu tout un parcours qui a fait qu'à un moment donné, il est devenu milliardaire et il s'est lancé dans la politique. Bon, ça c'est pour Donald Trump. Elon Musk, c'est complètement différent. Même s'il n'était pas d'une famille pauvre, proprement dit, il n'était pas d'une famille de millionnaires. Très clairement, son père était un baroudeur, un pervers narcissique, extrêmement dur avec lui, etc. Lui était d'une famille assez aisée, mais finalement, il a vécu des choses dans son enfance qui sont extrêmement difficiles. Je vous invite vraiment à regarder le livre là-dessus. Il le décrit très bien d'ailleurs, le Walter Isaacson, qui l'a suivi pendant des années, parle exactement de son enfance. Je peux vous dire que ça rigole pas. Il y a vraiment des moments où vraiment c'est très violent, mais en même temps ça a formé sa personnalité et on voit que c'est quelqu'un qui a toujours été mêlé au monde concret. C'est jamais quelqu'un qui a été détaché
du monde réel, jamais. En fait, dans son enfance, dans son adolescence, et même quand il est rentré, qu'il a fondé Tesla, SpaceX et même maintenant, aujourd'hui, c'est jamais quelqu'un qui a été séparé du monde ordinaire, du monde, on va dire, classique, hein, des gens ordinaires de tous les jours, de la vie de tous les jours, de par déjà sa façon d'être, puisqu'il a une façon d'être qui est pas du tout orthodoxe par rapport aux milliardaires comme lui. C'est quelqu'un qui peut dormir sous une table, qui peut dormir dans une tente, qui peut cravacher des journées, voire des semaines entières dans son entreprise, sans voir sa famille pour atteindre ses objectifs. Et parallèlement à ça, c'est quelqu'un aussi qui est très accessible. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, en fait, si vous voulez, vous le voyez, il parle le langage de tout le monde, il est très accessible dans son entourage, et puis même s'il a de l'argent, et beaucoup, beaucoup d'argent, ma foi, si tu veux, il en profite pas, mais à la façon, si tu veux, ancien monde, où des gens qui sont là, qui se font des vacances d'un mois, aux Caraïbes, à Bora Bora, et qui dépensent des millions. C'est pas le style, tu vois. Donc, si tu veux, pour moi, ça, c'est très nouveau monde, et c'est intéressant de voir son parcours par rapport à ça. C'est quelqu'un de très ouvert et très ordinaire, d'une certaine manière. Et ça, c'est important pour comprendre ensuite ce qui va arriver, et toutes les mesures qu'il va prendre par la suite. Voilà. Ça, c'était un préambule que je voulais faire, parce que, à la base, je vous donne juste un exemple. Il y a beaucoup d'exemples qu'on pourrait citer. Mais à la base, par exemple, quand il est arrivé au Canada, il venait d'Afrique du Sud pour créer ses entreprises, etc. Il avait une bourse, le gars. Hein. Je veux dire, il n'avait pas beaucoup d'argent. Hein. Je veux dire, il n'avait pas des millions qui étaient là pour que lui ont offert sa famille. Au contraire, il est arrivé, il a utilisé son pécule. Très souvent, dans son parcours, il était au bord du précipice, c'est-à-dire qu'il était au bord de la faillite, il avait quasiment plus rien. Et d'une certaine façon, c'est lui, si tu veux, qui a maintenu sa famille plus que l'inverse, parce que son père, c'est ton père, à un moment donné, fait un peu d'argent, mais bon, c'est un baroudeur, c'est quelqu'un qui gère très mal son argent, c'est quelqu'un qui a une vie très tumultueuse, donc c'est plus lui qui a maintenu sa famille, ses frères, son père, etc., que l'inverse. Donc c'est un peu un self-made, on peut dire ça comme ça. En américain, ça c'est quelqu'un qui s'est fait lui-même quelque part, de par ses sociétés, ses entreprises et ses créations, voilà. Alors, je ne vais pas en dire plus, parce qu'on pourrait en parler des heures. Je voulais juste donner ce préambule pour comprendre un peu le personnage, et je pense que ça va être utile dans ce qui va arriver bientôt. Voilà. Donc voilà les amis, maintenant Virginie est présente. Salut Virginie, je suis un peu loin du téléphone moi, c'est pas pratique. Je vais essayer de le rapprocher un peu, voilà. Donc les amis, si vous avez des questions, on est là pour ça ce soir. On est 350 en direct. Les pouces les amis, n'hésitez pas, comme d'habitude. Et le partage également, partage important pour la visibilité, pour que ça tourne au niveau de cette vidéo. Salut la Martinique, salut les Dom-Tom, salut tout le monde. Salut Fort-de-France et salut tous les gens de la Martinique qui nous suivent. Allez, je regarde vos questions. Alors on n'est vraiment pas là pour parler des chemtrails ce soir. Le sujet c'est Elon Musk, les amis. Donc si déjà on en parle très peu déjà dans les lives, vous savez ce que je pense par rapport à ça. On va pas en parler ce soir. C'est clair. Maëla est là. Salut Maëla. Je crois que Michel doit être présent aussi. Normalement il doit se connecter. Alors les salutations. Alors n'hésitez pas à poser des questions, les amis, on est là ce soir, c'est vraiment le live Elon Musk, donc voilà, on va parler d'Elon Musk ce soir. Si vous avez des questions à poser sur Elon Musk, ou sur ses créations, ou sur ses décisions, sur le personnage, ou sur... il y a beaucoup de choses à dire. Notre militaire Sherpa One, un analyste, a posté un post d'Elon Musk qui annonce des révélations énormes sur les pédos, une analyse vocale pertinente. En fait, si tu veux, oui, il y aura beaucoup de choses qui sortent au niveau de la pédocriminalité. Elon Musk, c'est très compliqué parce qu'il sort des révélations sur quasiment tout, tu vois, que ce soit au niveau de la technologie, au niveau de la corruption, au niveau du mensonge politique, au niveau de la bureaucratie à outrance, au niveau des mensonges médiatiques, au niveau de la propagande médiatique, au niveau du Covid, enfin à tous les niveaux. Mais effectivement, la pédo fait un élément important. Moi, je me souviens que récemment, ça c'était assez récent, il a dénoncé un trafic de Pakistanais pédocriminels là-bas, en Angleterre, et que ça a créé tellement une onde de choc puissante que le gouvernement anglais, qui avait laissé ça de côté bien évidemment, a repris les enquêtes et a procédé à des arrestations et à des investigations après le fait qu'il ait remis de l'huile sur le feu concernant ce sujet. Tu vois, donc tu vois, ça fait évidemment, il participe également à ce type de révélation. Moi, c'est ce qui me vient à l'esprit là. Alors Emmanuel, Musk fait ce que beaucoup auraient pu et dû faire, lui le fait, ne voir que les actions, ne pas s'attacher aux messagers. Oui, complètement. C'est important parce que, si tu veux, Berkoff le critique beaucoup. Oui, apparemment il critique pas Trump, mais tu vas voir, il le critique beaucoup, il le critiquera plus bientôt parce qu'il va voir ce qui va se passer. Donc c'est toujours pareil, la réaction pavlovienne par rapport à certaines choses qui heurtent nos conceptions. Pour revenir à Musk, il fait beaucoup de choses que personne ne fait, ou que peu ont fait avant.
il faut voir ce qu'il fait. C'est ça qui est un peu intéressant. On s'en fout de sa tête, si elle nous revient ou pas, si tu vois ce que je veux dire, si son apparence ne nous revient pas. Ce qui est important, c'est les actes, toujours. Et c'est comme ça qu'on a jugé Donald Trump, et c'est comme ça qu'on voit un petit peu une partie de l'étendue de ce qu'il fait. Pour Elon Musk, c'est la même chose. Tout ce qu'il fait actuellement, quand tu vois les dénonciations par rapport notamment au réseau pédocriminel, hein, ça aussi il l'a fait, par rapport à la propagande et à la censure Internet, il a fait énormément, hein, il a repris X pour ça. Hein. À la base, il a décrit d'ailleurs, hein, il en parle dans le livre, mais il en parle aussi dans des interviews qu'il a fait, qu'il a repris le réseau X, à la base c'était à perte qu'il l'a repris, c'est pas pour gagner de l'argent, hein, c'est pas pour générer du profit, mais c'était vraiment pour avoir une tribune de liberté d'expression. Et on le voit que X en fait actuellement, il permet cette liberté d'expression notamment, hein, ça va encore avancer et se moderniser par rapport à ça, mais que parallèlement à ça, le réseau X, en fait, on voit que tous les corrompus, les organes corrompus, que ce soit le journal Le Monde, et puis certains politiciens complètement dans le système, sont en train de se retirer du réseau. Donc, il se tire une balle dans le pied. Il met en lumière toutes ces choses-là. Tu vois, on parle beaucoup de ce qu'il a fait en Allemagne. Récemment, il est allé en Allemagne et avant les élections, il a dit clairement que les Allemands devaient voter là-bas en Allemagne pendant les élections, et que surtout que si tout le monde vote, c'est le vote logique qui va aboutir, parce que c'est le vote de la majorité des Allemands. Et surtout, il a précisé quelque chose, il a dit les Allemands doivent retrouver la fierté d'être Allemands, doivent pas avoir honte de leurs origines, doivent l'assumer au contraire et assumer leur histoire. C'est très important parce que en fait, si vous voulez, il a compris, et c'est très intelligent ce qu'il fait, c'est que, et il a fait la même chose en Italie, d'ailleurs, et en France. Hein. Il faut pas oublier, parce qu'on parle beaucoup de l'Allemagne, mais en Italie, lorsqu'il est allé voir également, comment elle s'appelle, Mélanie, voilà, j'ai cherché le nom. En fait, il a dit la même chose des Italiens, et il a dit la même chose sur la France à un moment donné, parce que quand il était en Italie, également, il a parlé de la France, et qu'il était pour le retour, et il voulait pas que la France disparaisse. Bon. Ce qu'il veut faire, en fait, ce qui est une de ses étiquettes, un de ces sujets importants, c'est que les gens reprennent confiance en eux. C'est-à-dire que le problème, on ne peut pas être optimiste et construire le nouveau monde et construire et avancer dans le nouveau monde si on n'a pas confiance en soi. Et pour avoir confiance en soi, il faut assumer. Dans son histoire, il y a des zones lumineuses, il y a des zones sombres. Il faut assumer les deux. Assumer les deux, ça ne veut pas dire qu'on va dire que les zones sombres sont positives ou que c'est une bonne chose. C'est simplement assumer les deux pour avancer et faire les choix en conscience, tu vois. Et c'est ça. Et il retire, si tu veux, ce côté idéologique et ce côté, si tu veux, vraiment réflexe pavlovien de rejet et vote et action, si tu veux, par élimination, par une action en conscience, en assumant qui l'on est, tu vois. Ça, c'est un truc très important, notamment qu'il a fait. En plus de tout le reste, tu vois. Alors, je vais regarder les questions un petit peu, les amis. Salut la Bretagne. Qu'est-ce qui est le plus notable chez lui selon toi? C'est une question intéressante. C'est une question intéressante, ça. Qu'est-ce que je note le plus chez lui? Son abnégation pour l'humanité. C'est vraiment quelque chose, moi, que je note chez lui. Son abnégation pour l'humanité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas simplement une œuvre caritative, je vais donner un peu d'argent pour les pauvres ou quoi que ce soit. Ça, c'est de la poudre aux yeux en général. Hein. Alors, c'est pas que c'est mauvais, mais c'est souvent, on met un pansement sur une plaie ouverte, en fait. Lui, c'est vraiment, il travaille nuit et jour pour l'idéal, c'est ce qu'il fait, c'est ce qui lui donne de la vie, c'est ce qui lui donne de l'énergie, hein, ça c'est ses termes, hein, il utilise ces termes-là, pour justement, le matin, il se lève le matin, il dort pas beaucoup. Et qu'est-ce qui le motive à se lever le matin? C'est pouvoir travailler pour l'humanité. Et c'est ça vraiment qui le motive, c'est de pouvoir vraiment se lever le matin et avancer pour l'humanité et faire des projets pour l'humanité et d'investir toute son énergie là-dedans. Et à partir de là, quand tu fais ça, c'est ça qui le motive et c'est ça qui fait qu'il fait tous les sacrifices qu'il a à faire et c'est ça qui le motive et qui lui donne davantage d'énergie. Pour moi, c'est ça qui le caractérise le plus. Alors après, on peut parler beaucoup de choses. Hein. Il est très authentique, il est très direct, il dit les choses qu'il pense. Pour moi, il est très nouveau monde à tous les niveaux. Mais c'est vrai que c'est vraiment ça pour moi qui le caractérise. L'abnégation dans ce qu'il fait, cœurs et âme pour ses projets, pour son idéal. Voilà. C'est ça que moi je décrirais le plus chez lui. Son authenticité, ouais, Céline, ouais, je suis d'accord avec toi. On peut le résumer comme ça, c'est son authenticité. C'est vrai qu'il est très authentique, quitte à se mettre une partie de la population sur le dos ou à s'attirer les foudres de certains organismes. Il est vraiment très authentique, mais jusque dans les détails. Et on le voit dans le livre d'ailleurs. Hein, tu vois dans les détails, c'est quelqu'un qui assume tout, et même dans sa vie amoureuse.
pour parler de choses plus personnelles, c'est quelqu'un qui assume il aime, si tu veux, le mouvement, il aime l'action, il aime qu'on l'attaque, il aime qu'on le titille dans ses retranchements, etc. C'est pas quelqu'un qui, dans ses vies, en tout cas amoureuses, en tout cas dans ce qu'il a vécu jusqu'à maintenant, hein, là je parle de ce qu'il y a quelques années, c'est pas un long fleuve tranquille, même dans sa vie personnelle. Il a besoin de stimulation, ce gars. Il a besoin d'être stimulé, il a besoin d'être provoqué, il a besoin qu'on le mette dans ses retranchements, et c'est comme ça qu'il arrive à faire sortir son génie et sa créativité, si tu veux. Donc c'est ça qui est intéressant. Alors je regarde les questions, hein, les amis, parce que là, il y a pas mal de questions quand même. On est presque 500 en direct. Olivier, beaucoup de gens et les médias changent leur narratif en ce moment, même sur Musk. Mon avis est favorable sur Elon Musk, mais il fait peur car il a tous les pouvoirs. Oui, c'est normal, parce que les gens pensent que parce qu'il y a une séparation des pouvoirs, on est tranquille. Mais pourquoi on a créé la séparation des pouvoirs? Parce que les gens au pouvoir étaient corruptibles. Le pouvoir corrompait les gens. Lui, le pouvoir, c'est pas d'aujourd'hui qu'il a le pouvoir. Hein. Ça fait combien de temps qu'il est milliardaire? Ça fait combien de temps qu'il a SpaceX, etc. Ça fait longtemps déjà, tu vois. Donc c'est pas quelqu'un. Il a prouvé, si tu veux, dans son action et dans sa façon de faire, qu'il ne faisait pas ça pour l'argent et pour le pouvoir. Ça se voit tout de suite, tu vois. Il fait ça pour des idéaux. C'est pas la même chose, tu vois, pour un but précis. Donc lui, l'argent qu'il a, il est réinjecté quasiment intégralement, parce que là, je rappelle que les 400 milliards, on a une fortune elle est estimée à 400 milliards. C'est pas 400 milliards qui sont sur un compte et ils thésaurisent pas son argent. Les 400 milliards, la majorité de ces 400 milliards, c'est des actionnariats qu'il a dans ses entreprises. Donc ça montre que c'est quelqu'un qui réinjecte son argent dans ses entreprises pour parvenir à ses projets. Et ces projets sont des projets ouverts. Donc, à partir de là, ce n'est pas un problème qu'il ait beaucoup de pouvoir actuellement. Évidemment, à un moment donné, il va devoir léguer ça, ce qu'il lègue ça aussi, il va léguer ça à droite et à gauche. Mais c'est pas un problème quand on voit ce qu'il fait de son pouvoir et de son argent, justement, par rapport aux technologies, à l'évolution, etc. Il pourrait aider les enfants de Mayotte. Bah, il a déjà aidé à Mayotte par rapport à il reste dans son domaine, lui. Son domaine, c'est pas de faire de l'humanitaire, mais ce qu'il a fait par rapport à Mayotte, il l'avait fait d'ailleurs déjà aux États-Unis quand il y avait eu les désastres naturels, c'est par rapport à Starlink. Et tu me souviens d'en parler. D'ailleurs, ils ont utilisé Starlink à Mayotte pour justement permettre aux gens de communiquer avec eux dans le désastre, si tu veux. Et d'ailleurs, ça avait été critiqué puisque même au gouvernement, Bayrou avait privilégié Starlink et Orange avait fait la gueule à Bayrou par rapport à ça. Tu te souviens? C'est intéressant. C'est intéressant. En lisant le livre sur Elon Musk, ce qui m'épate est que son objectif est toujours d'apporter un grand plus à la société. Il a une tête, un cœur et des mains pour agir. Ouais, complètement. Hein. Il est totalement authentique dans sa démarche là-dessus. Ça, on peut pas lui reprocher. Même ses ennemis ou les gens qui ne l'aiment pas peuvent pas lui reprocher son manque de pragmatisme par rapport à ses idées. On parle souvent sur ce canal de... Moi, je parle pensée, parole, action. C'est-à-dire d'abord, on a une pensée, on a une parole qui est coordonnée et qui est fidèle à la pensée, et on a une action qui en découle. Tu vois, et lui, il est dans ça, en fait. Hein. Alors, c'est pas forcément comme ça qu'il va le décrire, mais en tout cas, dans l'action, c'est comme ça que ça se passe pour lui, hein, quand tu étudies son parcours. Hein. Salut l'Indre, salut le Luxembourg. Ah, je vois qu'il y a des fans d'Elon Musk ce soir. Ah, c'est cool. Salut la Drôme. Bonsoir. La plupart des pays européens souhaitent le Frexit. Penses-tu, Olivier, que Elon va œuvrer dans ce sens? Oui, forcément. Forcément, parce que il est toujours pour... Salut Stéphanie. Il est toujours, en fait, si tu veux, il est toujours dans le sens de l'indépendance, de l'autonomie et de la liberté des peuples. Quand tu regardes bien ce qu'il dit. On dit qu'il a vu l'extrême droite allemande. En fait, déjà, l'extrême droite, c'est l'étiquette que le système a notée. Parce que extrême droite, on pense toujours à Hitler. Hein. En général, quand tu dis extrême droite, les gens, c'est du Vader Retro Satanas, ils ont peur. On va dire plutôt c'est un parti nationaliste allemand. Mais lui, ce qui importe, c'est pas le parti en lui-même. Je rappelle que Elon Musk était démocrate avant d'être républicain et soutenir Donald Trump. Hein. Il a rencontré Donald Trump d'ailleurs en 2017. Il y a une anecdote qui est intéressante. Il n'était pas du tout d'accord avec sa politique, mais il a dit ce gars a quelque chose de particulier. Et c'est son authenticité qui l'a amené finalement à connaître davantage Donald Trump, etc. Donc lui, le problème, c'est pas droite ou gauche. Il va dans le sens, si tu veux, de l'indépendant, de l'autonomie et de la souveraineté. Et il voit que pour défendre la souveraineté, tu as des gens, que ce soit en politique ou ailleurs, qui incarnent cette souveraineté et qui essayent de faire que leur peuple soit davantage souverain. Donc lui, il va aller dans ce sens-là. Donc ma réponse est oui. Ma réponse est oui. Alors je regarde des questions. Les maisons de Elon Musk, il y a tout ce qu'il faut, ce serait bien que chaque personne ait droit à ce genre de maison. Oh, je pense que ça va venir, ça va se démocratiser. Tesla, tu sais que quand il a fondé Tesla,
Au départ, il y avait pas beaucoup de production à la chaîne. C'était des voitures considérées comme des voitures de luxe au départ. C'est-à-dire qu'au départ, c'était des voitures de luxe qui coûtaient minimum 100 000 dollars, je crois. Enfin, c'était le modèle S notamment était très cher, etc. Et lui, il a tout fait pour le démocratiser. C'est-à-dire que ce qu'il voulait, c'est que sa création, elle puisse être accessible, davantage accessible aux classes moyennes. Il voulait pas que ça reste, si tu veux, aux mains de super riches. Donc, il a lancé le modèle pour les riches, si tu veux, et ensuite, il a construit, si tu veux, de façon massivement ces produits et ces modèles pour justement qu'ils soient plus accessibles à la majeure partie de la population. Et c'est ce qui a fonctionné. Donc il fera pareil pour les maisons. Hein. Pour moi, c'est évident. Hein. Salut l'Espagne. Je regarde vos questions, les amis. Hein. Alors Patricia K. Plus de doute sur lui. Rêve où j'étais en entretien travail avec lui et surprise de son énergie propre, humble, droit dans ses bottes, très belle aura, il déployait une forte lumière. Ouais. C'est un beau témoignage, ça. Moi, je ressens la même chose. Moi, je ressens la même chose que toi. C'est-à-dire que c'est que vraiment, moi, à chaque fois que je rêve de lui, ça m'arrive assez souvent, et de le voir avec lui, et c'est quelqu'un de très simple. Hein. C'est vraiment très simple et très transparent. Moi, je le vois comme ça. Bon, déjà, je le vois comme ça dans le réel, hein, mais c'est vrai que je le vois aussi comme ça, même en rêve, je le vois comme ça, quoi. Vilma, Olivier Elon Musk n'est pas de cette planète. Alors ça aussi, j'ai dit, je peux pas trop parler de tout ce qui est stellaire, parce qu'il y a peut-être des gens qui écoutent cette vidéo, qui pour eux, ça leur parle pas trop tout ça. Mais il a déclaré lui-même, hein, ça c'est des témoignages et des interviews officielles, donc on peut en parler. Il a dit lui-même, on lui a posé la question, on lui a dit, est-ce que tu es est-ce que vous êtes un extraterrestre? Il dit, je suis un extraterrestre, je le dis tout le temps, mais on ne veut pas me croire. Et il parle tout le temps de Mars également. Donc voilà, après, il donne les réponses, mais après, les gens acceptent ce qu'ils peuvent accepter. Hein. C'est ça. Alors, je regarde vos questions. Olivier Coletta, Tesla, la dodoche quantique. Moi, moi, j'ai conduit Tesla souvent. Ce qui m'étonne, c'est pas tellement le côté électrique, etc., voiture électrique. Moi, c'est pas ça qui me marque dans le Tesla, c'est que quand vous rentrez, si vous avez essayé, bah essayez dans une Tesla, vous pouvez soit louer une voiture, ou soit vous pouvez faire un essai hein, dans un concessionnaire Tesla. Vous n'êtes pas obligé d'acheter une voiture Tesla. Hein. Mais quand tu rentres dans une Tesla, moi, ce qui m'a marqué, moi à l'époque, j'étais pas du tout Tesla. Hein. Alors, pas du tout, je connaissais pas, etc. Elon Musk, je connaissais à peine, donc j'étais pas influencé par ce que j'entendais. Moi, moi, j'ai l'impression de rentrer dans un vaisseau un peu. J'ai l'impression de rentrer dans une voiture du futur. Bon, déjà, il n'y a pas de tableau de bord, il n'y a pas de compteur, il n'y a rien, il y a juste un volant avec un écran. Mais au-delà de ça, c'est la sensation, tu as l'impression d'être dans un cockpit à l'intérieur et tu as l'impression d'être dans une autre technologie en fait. C'est ça, moi, la première réaction que j'ai eue. Et la première réaction est souvent la bonne en général. Hein. Quand on a une première sensation, souvent c'est juste quoi. Ours Guimauve, salut John D. Moi, c'est son camping-car que j'en cherche un, mais quand on voit le modèle Elon Musk, on n'a pas envie de ceux qui existent ici. Ouais, parce qu'il est super moderne. Puis en plus, il prévoyait de le faire à un prix très abordable. Donc à voir ce qui va se passer. Mais son camping-car, il est vachement bien. Hein. Il fonctionne au solaire, je crois. Et je crois qu'à l'intérieur, il a toute la technologie, le confort et tout. Non, ça a l'air pas mal. Affaire à suivre, ça aussi. Hein. Je pense qu'il vient d'un autre endroit que sur Terre, mais évidemment. Mais moi aussi, je le pense. Et j'en suis persuadé même. Oh là là. Alors, je regarde les questions. Hein. 600 en direct quasiment. 23 minutes. Trump s'occupe de sauver l'Amérique et Elon Musk libérera l'Europe, je pense. Alors, ils ont diverses fonctions. Elon Musk, Donald Trump, c'est pas que les États-Unis, c'est la plus grande puissance mondiale, c'est comme ça, c'est un pays qui influe le monde entier, c'est pas par hasard qu'il y ait beaucoup de choses qui se passent là-bas aussi, et c'était aussi le siège de l'État profond à la base. Hein. Washington, c'était vraiment le siège d'État profond. Et puis avec toute cette corruption et tous ces gens corrompus, etc. Donc, c'est pas par hasard qu'il soit présent aux États-Unis et il a une influence mondiale. Je vous rappelle que lors de son premier mandat, il est allé dans le monde entier pour désosser les membres de l'État profond à un certain niveau. Donc Elon Musk, Donald Trump, c'est ça. Elon Musk, pour moi, il a plusieurs étiquettes. Pour moi, c'est pas simplement l'Europe. Là, il se concentre sur l'Europe actuellement. C'est vrai, il parle beaucoup de l'Europe, mais il est tout aussi concentré sur les technologies du nouveau monde, sur les voyages dans les autres planètes, sur les êtres stellaires, sur les nouvelles technologies, sur la disparition de la Fed et l'apparition du nouveau système financier quantique. Il fait plein de trucs. Hein. Plus les réseaux sociaux, la liberté de la presse, la liberté d'expression, les médias du nouveau monde. Donc c'est très divers chez lui. Hein. C'est vraiment, ça va dans tous les sens. Hein. Je suis content de l'Italie, moi qui est d'origine italienne. Eh ben moi aussi, ma mère, elle est d'origine italienne, donc c'est très bien. C'est cool. Non, mais c'est bien, mais c'est une bonne chose parce que on dit toujours, moi je vous dis toujours le proverbe, le
le passage biblique qui dit, de Jésus qui dit les premiers seront les derniers seront les premiers. Pour moi, c'est très profond, très très profond. C'est atemporel et c'est universel complètement cette phrase-là. Parce que pour moi, ma compréhension, c'est que on peut le comprendre à différents niveaux, ce passage. En Europe, pour moi, très souvent, moi j'ai toujours vécu ça, je pense que vous aussi, le moteur de l'Europe, ça a toujours été les pays riches, ça a été en général l'Allemagne, l'Angleterre, les pays scandinaves, la France à un certain niveau, etc. Ça a été les pays, et puis les pays qu'on disait pauvres en Europe, c'était souvent les pays du sud de l'Europe. Tu sais, le Portugal, l'Espagne, la Grèce, etc. En fait, en général, c'est ça. Bon, grosso modo, je fais un résumé. Et là, en fait, ce qu'on voit, ce qu'on s'aperçoit, c'est que aussi bien dans le monde qu'en Europe, et l'Europe c'est le cas, c'est l'inverse maintenant. On voit que par exemple l'Espagne a une très bonne croissance, il faut regarder la croissance espagnole, elle est quand même pas mal pour l'année dernière, contrairement aux croissances allemandes, etc. Et concernant l'Italie, l'Italie est à la pointe des technologies actuellement. Tu vois Meloni qui a signé un contrat faramineux de dizaines de milliards, je crois, il me semble, avec l'Arabie Saoudite, c'est vraiment énorme, alors qu'avant c'était pas le cas, on voyait pas beaucoup ce type de contrat avec l'Italie. Et puis l'Italie qui a reçu Meloni, comme je vous le disais dans le live, qui a reçu Elon Musk, longuement, ils ont fait pas mal de choses. Il y a eu des choses qui ont été décidées à ce moment-là. On a vu que l'Italie s'investit notamment sur un projet de lancement de fusée, un des premiers en Europe apparemment, un petit peu lié à SpaceX, etc., très lié à Starlink également, et puis on voit les liens avec Donald Trump, etc., et puis l'économie aussi, les exportations qui vont bien en Italie, etc. Donc pour moi, le moteur de l'Europe, si tu veux, l'Europe n'est plus à la pointe du monde, elle va suivre le courant maintenant, mais si on devait parler aujourd'hui de moteur de l'Europe, ça s'est déplacé de l'Allemagne aux pays, entre guillemets, comme l'Allemagne germanique, etc., et ça s'est déplacé avec, comment dirais-je, ça s'est déplacé plutôt dans le sud de l'Europe, voilà. C'est ça que j'allais dire. Je reçois en même temps des WhatsApp, c'est des messages, tu sais, on m'envoie des messages en même temps. Oui. J'arrive pas à me concentrer encore sur tout à la fois. Salut Catherine, merci à toi. Elle va revoir elle m'envoie des messages en même temps. Qui participe au canal. D'ailleurs, je la remercie pour ses efforts. Claudine, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Apparemment, il est en train de faire un tweet actuellement, Elon Musk, apparemment en direct, je sais pas, un truc comme ça. C'est ce qu'elle m'a envoyé. Je crois que je suis en train de regarder, mais apparemment, c'est intéressant. Apparemment, voilà. Je suis en train de regarder ça. Alors, je regarde vos questions, les amis. J'essaie de pas m'éparpiller. Salut la Belgique. Bonsoir du Béarn. Pardon. Trump, en décidant de ne plus négocier avec l'UE, mais les nations, va faire exploser l'Europe. Oui, mais c'est fait exprès tout ça. Il faut, tu sais, c'est toujours pareil. Pour qu'un système, on passe à un autre système, il faut qu'il y ait un consensus, d'accord ? Tu peux pas passer à un autre système avec le consentement d'une partie de la population si l'ancien système ne s'effondre pas sous leurs yeux. C'est comme ça. Il faut que les gens voient les choses. Donc je suis pas étonné qu'en ce moment, il y ait ces problèmes de chômage, il y ait toutes ces incohérences et tous ces problèmes en France et en Europe, parce que ces problèmes doivent être révélés pour passer à autre chose. Tu vois ce que je veux dire ? Donc quelque part, c'est normal. C'est normal. Alors effectivement, c'est pas agréable à voir parce qu'on est à la fin d'un système, mais cette fin de système entraîne l'impulsion qui emmène vers le nouveau système. Et tout ça va entraîner l'implosion et la disparition de l'Union européenne. C'est clair. Manu, j'ai hâte de faire le tour du monde sans passer des heures en avion. Ah bah dis donc, t'es pas le seul, je peux te le dire. J'en parlais récemment. Moi, j'adore voyager. J'aime beaucoup aller en Amérique du Sud, voyager et tout. Mais alors l'avion, c'est très très long, les amis. C'est long, c'est inconfortable, ça prend beaucoup de temps. Franchement, puis il faut attendre dans les escales, il faut attendre des heures, et puis il faut refaire la queue, il faut repasser les passages, les passeports. Ouais. On va vite passer à autre chose. Et ça sera pas plus mal. Ça sera pas plus mal. Franchement, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, Colin Serge. Bonsoir Olivier. Penses-tu que les nouvelles inventions, comme les nouveaux moteurs, va-t-il construire de nouvelles industries du nouveau monde ? Oui, beaucoup de choses vont changer. On vous fait beaucoup d'annonces en ce moment par rapport aux nouvelles technologies, aux avions supersoniques, aux hyperloops, aux maglev, etc. Tout ça, c'est fait pour vous préparer à ce qui arrive. Donc, on ne peut pas emmener les gens dans des nouvelles technologies du jour au lendemain, tu vois. Mais par contre, toutes les annonces qui sont faites et sont répétées, en général, c'est des annonces, on le voit sur Actualité Telegram, c'est des annonces qui reviennent tout le temps, on le voit, c'est des trucs, c'est fait pour acclimater les gens. Quand les gens sont habitués à une réalité et que cette réalité apparaît sous leurs yeux, pour eux, c'est normal. Il n'y aura pas un choc, si tu veux, psychologique. Tu vois ? Et donc là, c'est ce qui est en train d'être fait. Mais sachez que la plupart des technologies, que ce soit les technologies quantiques, que ce soit de la médecine quantique, que ce soit les avions supersoniques, etc., elle existe déjà. Elle existe déjà. On boira un café ensemble sur Mars grâce à Elon Musk et très bientôt, je pense. Oui, je suis de ton avis.
Ah là là, t'arrives à la fin. Pas encore, pas encore. Et 30 minutes. On va rester un peu ensemble. On va rester encore jusqu'à 22 heures. On va rester 15 minutes ensemble. Oui, je confirme pour les avions Maëla. Oui, Maëla qui voyage beaucoup, c'est très loin. C'est long, puis les escales et tout, c'est long. Patachou, salut Patachou, merci pour TikTok. C'est Patachou, c'est un Belge, notre ami belge qui nous partage les lives sur TikTok. En Belgique, il y a un site avec des batteries géantes qui appartient à Elon, à 2 kilomètres de chez moi. Patachou, si tu passes par là, si tu peux nous prendre des photos à l'occasion, si tu passes par là, ça serait intéressant. Il est en train de faire un live de la Maison Blanche. T'as vu, Elon me suit, les amis. Hein. On se suit. Alors, je sais pas qui est-ce qui suit l'autre. Il fait un live en direct de la Maison Blanche. C'est ce que m'a envoyé Catherine comme information. Vous voyez, moi, je fais un live sur lui. Il fait un live en direct lui aussi, le premier depuis la Maison Blanche. C'est génial. Il faut qu'on arrive, hein, les amis. Hein. C'est important. Ça va se faire, hein, évidemment, mais ça se fait aussi avec vous. N'hésitez pas à partager les lives, etc. Même si c'est en langue française, une petite phrase en anglais ou même sur son site en français. Il le traduira de toute façon sur sa page X. Bombardez-le. N'hésitez pas si vous avez l'opportunité de le faire. De live info libre, hein, parce qu'on va bientôt on va bientôt se rencontrer, c'est sûr. Ah non, pour moi, les fusées d'Elon Musk sont pas du fake. Non, non, non. Pour moi, c'est pas du fake. Non, non. Le mec va pas s'amuser à envoyer des fusées. Il envoie des fusées quasiment tous les jours. Tu vois, il va pas s'amuser à envoyer, à dépenser des investissements pas possibles pour avoir des débris qui tombent à l'eau. Hein. Il en a eu, hein, d'ailleurs, des dégâts par rapport à ça, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Hein. Donc non. La différence fait peur et c'est tellement facile de juger. Attendons de le voir à l'œuvre de ce qui en résulte. Bah tout à fait. De toute façon, c'est les actes qui font la différence. Hein. Moi, je parle d'anticipation. Moi, j'anticipe sur l'actualité. Je donne mes impressions, mes ressentis avec des articles concrets et des choses concrètes. Après, c'est évidemment dans les actes qu'on voit quelqu'un. Hein. Moi, Donald Trump. J'ai commencé à m'intéresser à lui surtout après sa première élection. C'était surtout dans les années en 2017 que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à lui. Mais au départ, la première vision que j'avais lui, j'ai dit ce mec il est taré. Hein. Ah bon, moi j'ai dit ce mec-là extrême droite. Vraiment j'avais bu le narratif médiatique. Hein. J'ai dit il est misogyne, il est insupportable, etc. Et c'est après évidemment moi il y a eu des déclics par rapport à des décisions et j'ai compris en fait ce qu'il faisait, mais par la suite quoi. Donc oui effectivement il faut un peu de temps, il faut voir les actions, etc. Xi Jinping a sorti des avions sans pilote, les gens rentrent dans l'avion, on leur donne l'endroit où il veut aller. Ouais. Je pense que la Chine va jouer un grand rôle lorsqu'il y a technologie. D'ailleurs, tu auras certainement forcément une union très rapide, officielle, je pense, entre les technologies d'Elon Musk, que ce soit Starlink, SpaceX et Tesla, et la Chine. Je le ressens comme ça. Je vous donne un scoop, les amis. On va voir. Avec Elon, vous allez vous rejoindre. Ouais, aussi, je le ressens. Elon Musk va-t-il former des personnes pour continuer à déployer ces technologies? Oui, il va léguer ça. Hein. Ah, il peut pas tout faire. Il a beau avoir des super capacités, être un mec hyperactif, tu peux pas tout faire. Il lègue déjà des choses. Hein. Mais c'est quelqu'un qui aime bien. Moi, je sais que je suis un peu comme ça. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai des gens qui travaillent avec moi sur le canal. Malgré tout, c'est quand même beaucoup de travail. Hein. Il faut faire de la modération, il faut regarder les mails, il faut contrôler tout ça. Il faut aussi publier des articles. Moi, je peux pas tout faire. Hein. Mais j'aime bien avoir le contrôle. C'est-à-dire, j'aime bien vérifier tout, que tout soit encadré, avoir la dernière touche, parce qu'il y a un côté un peu peut-être perfectionniste, on a envie que ça passe par nous, tu vois, quelque part. Mais lui, il est comme ça, mais avec des responsabilités encore 1000 fois, 1 million de fois plus grandes, tu vois. Donc c'est vrai que mais bien évidemment qu'il devra former des gens, hein. C'est une évidence de toute façon. Hein. Olivier, tu fais penser à Griffin dans Men in Black. Je me suis dit, c'est qui Griffin déjà? C'est un galactique, c'est quoi ça? Je vais regarder qui c'est. Hein. Attends, je vais regarder tout de suite là. Attends, j'ai la tablette, je fais une petite pause, les amis. Hein. Attention, si c'est un mec dégueulasse, c'est un truc dégoûtant, tu vas voir. Hein. Tu vas voir. Hein. Griffin dans Made in Black. Oh, t'es méchant quand même. Hein. Ah, t'es méchant quand même. Regardez il va comparer à Griffin. Ouais, c'est pas sympa hein, quand même. Hein. Bon, il est sympa quand même. Hein. Ah putain les gars, vous êtes durs avec moi quoi. Vous êtes durs quand même. Ah, vous êtes durs les gars quand même. Alors, moi aussi, j'ai un proche autiste Asperger, Vilma. Grâce à Elon, j'ai plus de connaissances grâce à la particularité émotionnelle. Ils sont intéressants, les autistes Asperger, ouais. Alors, je regarde. Alors, je regarde les questions. Je me suis mis sur X, j'aimerais partager tes lives avec les technologies, je ne suis pas très à l'aise. Bah, on peut t'aider si tu veux. N'hésitez pas si vous avez des conseils à donner sur X pour, tu sais, t'as simplement besoin, tu vas sur comment dirais-je, tu vas sur la page d'Elon Musk, donc son site officiel X, enfin sa page X, et tu peux, dans les commentaires, tu peux faire des commentaires et mettre, voilà, page, par exemple, tu mets,
vidéo Olivier Victor sur Elon Musk et tu mets le lien de ma chaîne YouTube. Tout simplement, tu mets juste une phrase, hein. C'est tout, t'as pas besoin de connaître la technologie. Alors évidemment, ceux qui connaissent la technologie et qui manient les algorithmes, etc., peuvent m'aider davantage dans ce sens-là. Mais même un simple commentaire, c'est bien. Et l'important, c'est l'intention, hein. C'est pas d'être spécialiste en informatique ou quoi que ce soit, hein. Qui vois-tu qui puisse aider la France? Car le peuple, ok, mais il faut quelqu'un pour nous aider. Quand le peuple va dans une direction, les êtres exceptionnels arrivent pour revêtir des responsabilités. J'ai envie de te dire. Donc, pour moi, il suffit que le peuple, les gens continuent à s'éveiller, continuent à aller dans le sens du courant et continuent à construire le nouveau monde, et des gens prendront de plus en plus de responsabilités dans ce nouveau monde. Donc, j'ai pas de souci par rapport à ça. J'ai pas de souci par rapport à ça. Il voit l'avenir alternatif, d'accord. Il a une drôle de tête. Moi, je vais parler d'apparence. Mais c'est vrai que, ouais, c'est vrai qu'il conseille les sortes de guides. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est sympa, Ben in Black. Faudra que je le regarde ce film. J'ai adoré ce film. C'est à revoir ça. Trump et Elon font déjà beaucoup qu'on ne pouvait l'espérer. Ils ont fait, et les amis, on est le 28 janvier. Je sais pas pourquoi, j'arrête pas de dire juillet. 28 janvier. Et ça fait que 8 jours qu'ils sont au pouvoir quand même, hein. Ça fait 8 jours, quoi, hein. Regardez le nombre de décrets et le nombre de décisions qui ont été pris en 8 jours, hein. Ils sont là pour 4 ans minimum, hein, donc voilà. C'est pour donner une idée, quoi. Coucou, Saint-Jean-de-Luz, Pays Basque, similitude entre Musk et Nikola Tesla. Tesla a inventé 6000 brevets, Musk le suit, les deux font le nécessaire pour aider. Oui, c'est pas par hasard pour moi. Alors évidemment, il y a un narratif officiel. C'est pas par hasard qu'il ait inventé, qu'il ait utilisé le terme Tesla. C'est lui, hein, qui a choisi le terme Tesla pour les voitures. C'est pas par hasard, hein. C'est pas du tout le fruit du hasard ou juste pour ce qu'on vous explique, hein. Il y a forcément Nikola Tesla, ses brevets, l'énergie libre, etc., hein. C'est lié à ça, hein. Pourquoi Elon ne rachète pas les sociétés auto-européennes? Bah, faudra lui demander. Moi, je suis pas à sa place. Je suis pas son assistant, hein. Et j'ai pas envie de l'être d'ailleurs, hein. Je veux pas être son assistant, moi, hein. Alors, je regarde des questions. Vivement des photos de ces satellites nous montrent la réalité géographique de la Terre. Ça viendra, je pense. Et de l'univers aussi, hein. Pas que de la Terre, hein. Il y a beaucoup de choses, hein. Ça va se faire progressivement, ça. Est-il la réincarnation de Tesla? Peut-être, je ne sais pas. Serait-ce sage d'espérer un effondrement complet de l'économie et finalement de notre civilisation? Non, parce que à chaque fois qu'il y a un effondrement, en corrélation, tu as la naissance de quelque chose. Tu n'auras pas un effondrement, si tu veux, type fin du monde, où tout s'effondre et tout s'arrête et c'est le chaos. Non, il n'y aura pas ce chaos-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un effondrement de quelque chose, il y a l'apparition progressive d'autre chose. C'est comme le système quantique avec l'ancien système Fiat et l'ancien système financier. C'est comme l'Union européenne qui disparaît avec les nouvelles nations européennes. Pour moi, ça se fera progressivement. Il n'y aura pas de boom et d'explosion, si tu veux. Ça ne sera pas agressif, quoi. On le voit déjà, hein. On le voit déjà avec la crypto aux États-Unis, etc., hein. L'été est en train d'annuler les droits maritimes, cela va être un grand bien pour le monde. Ouais, pour moi, ils sont déjà annulés. Alors, je te donne mon ressenti, hein. Mais il faut l'officialiser. Il est en train d'officialiser ça. C'est très important, ouais. C'est très important. Je regarde des questions. Ouais, n'hésitez pas, les amis. On est 750, hein, quasiment en direct. C'est vraiment génial. C'est vraiment super. C'est rapide depuis le 20 janvier. On est que le 28, hein. On n'est pas au mois de mars ou ça va vite, hein. Alors je regarde. Olivier, penses-tu un jour être invité par Elon Musk pour partager vos connaissances? Oui. Oui, oui. Tout à fait. Et on fera peut-être des choses ensemble, il y aura des projets, je sais pas, on verra. On verra. On verra bien tout ça. Je regarde vos questions. Tac, tac. On a l'impression qu'il est au pouvoir depuis plus d'une semaine, vu tout ce qu'il... Ouais, carrément. On a l'impression que ça fait des mois qu'ils sont là, quand tu regardes le truc. Sur la box de Starlink, il y a bien un abonnement de 40 euros, mais possible de se connecter à plusieurs. Je sais pas, je suis pas sur Starlink moi ici, mais si vous êtes sur Starlink, tiens d'ailleurs les gens qui sont sur Starlink là en France, n'hésitez pas à nous faire des retours par rapport à ça, ça peut être intéressant. Je voulais pas je voulais pas manquer cette soirée en replay. C'est très intéressant. Bah merci à toi. Essayez de faire tourner la vidéo sur Elon Musk, les amis, parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Parce qu'il y a des gens qui se posent des questions, hein, des questions sincères, hein. Pas des gens qui sont bornés, ils vont pas écouter la vidéo, hein, pour eux ça les intéresse pas. Mais des gens qui se posent des questions, qui aimeraient connaître davantage le personnage, qui ont des peurs, etc. Ça peut aider. Ça peut aider.
Elon n'a pas un Telegram officiel pour pouvoir partager ta vidéo. Je sais pas s'il a un Telegram, j'en sais rien, mais je sais qu'il a un compte X qui consulte fréquemment. Donc du coup, même déjà lui mettre les liens, etc. Tu sais qu'il retweet fréquemment, ça lui arrive tous les jours d'ailleurs, parce qu'il est constamment sur son téléphone. Alors lui, je pense qu'il doit être tout le temps actif. Donc dès qu'il a une pause, qu'il doit être aux toilettes ou qu'il doit être en réunion, qu'il doit être en voiture et tout, il doit être constamment sur son téléphone, à mon avis. Donc il lit pas mal de commentaires, il lit pas tout non plus, et il retweet les commentaires très souvent. Donc je pense qu'un moyen de le toucher, c'est oui de laisser des commentaires sur son compte X. En tout cas, si vous avez d'autres moyens, n'hésitez pas. Tes enfants vont bien, ils vont très bien. Et d'ailleurs, dans une semaine, je repars en Bolivie, les amis. Je repars mercredi de la semaine prochaine. Alors, mon fils est autiste à cause de l'aluminium. L'aluminium, comme Robert Kennedy Jr. doit le dénoncer. J'espère qu'on aura accès à des solutions pour inverser ça. Oui, avec Robert Kennedy Jr., ça va se faire. Il est bien déterminé à faire ce genre de choses. Et comme il dit, j'ai entendu récemment sur une capsule, tu m'étonnes, Robert Kennedy Jr., c'est le mec, tu te rends compte que son oncle a été assassiné par l'État profond, d'autres membres de sa famille, le mec, et puis tout ce qui s'est passé au niveau de la médecine et des enfants, le mec, il est déterminé à faire ce qu'il a à faire. Je peux te dire qu'il va pas se laisser intimider, lui. J'ai posté sur la page d'Elon Musk le lien de la vidéo. Merci Raymond, c'est génial. C'est comme ça qu'on va y arriver. Starlink, oui, on se connecte à plusieurs. Donc je réponds. Nous vivons des temps fabuleux, heureuse de les vivre. Ouais, on vit des temps extraordinaires. Il est courageux. Il est courageux, les amis. C'est quelqu'un de courageux. On peut. Après, il a changé aussi. Il a fait des erreurs dans sa vie. Ah oui, très important. Je voulais vous dire par rapport aux erreurs. Ça, c'est vraiment important parce que on le sait déjà. On en parle beaucoup. Moi, je le sais aussi. De par mes expériences de vie, les erreurs peuvent être des tremplins dans l'évolution très importants. Elon Musk, donc il est là. Parce que c'est de lui qu'on parle dans cette vidéo. On fera une vidéo sur Trump si vous voulez aussi, à l'occasion. Et sur d'autres personnes. Ce qui est intéressant chez lui, c'est que c'est pas simplement qu'il a fait des choses, des paris, il a pris des risques, etc. C'est qu'il a bâti on va dire son succès et les réussites sur les échecs. Alors c'est vraiment un exemple parfait. C'est-à-dire que vraiment, il y a eu des échecs retentissants, il y a eu des déceptions, il y a eu des périodes de douleur, il y a eu des périodes de peur, il y a eu des problèmes où il était au bord du gouffre, et c'est là-dessus qu'il a pu vraiment fonder sa personnalité et aiguiser sa détermination pour faire ses projets. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui le caractérise. Là, vraiment, vous allez voir, il n'y a pas de problème. Vous allez voir, le mec, lui, il est rentré dedans et il y a un exemple à un moment donné qui donne, même dans sa vie personnelle, le mec est extrême. Moi, personnellement, je suis pas comme ça quand même. Mais dans sa vie personnelle, à un moment donné, ils avaient engagé un sumo pour son anniversaire. Sa nana de l'époque lui avait fait une grande fête, etc. Il y avait un sumo qui était là. Et donc normalement, normalement les gens qui sont d'une certaine, qui sont assez friqués, en plus à Los Angeles, etc. Enfin, lui, je crois qu'il vivait encore vers la Silicon Valley, etc. Les gens en général ne se mettent pas dans ce type de choses, ils gardent une certaine distance. Lui, carrément, il s'est battu avec le sumo, c'est-à-dire que parce qu'il a des bases d'arts martiaux quand même. Puis c'est un gros gabarit. Il s'est battu avec le sumo, il a réussi à le mettre par terre, mais il s'est cassé une côte. Donc Elon Musk s'est cassé une côte et je sais plus il s'est cassé quoi, et il a des douleurs jusqu'à aujourd'hui quoi. C'est-à-dire que le mec il est tellement allé à fond que finalement il s'est cassé je crois une côte et autre chose, et le mec il a encore des douleurs, il a encore eu des douleurs des années après de ses bêtises quoi, parce qu'il a voulu faire le pitre, il a voulu mettre toute son énergie dedans et du coup il s'est fait très mal quoi. C'est un exemple qui montre le personnage. T'as aussi une autre anecdote, je vais pas spoiler tout le livre, mais de toute façon il y a énormément de choses. Je peux pas spoiler parce qu'il y a énormément de choses, ça vaut le coup de le lire. Mais il y a un autre petite anecdote à un moment donné, au départ de Tesla, quand il a fondé Tesla, il voulait tester les voitures électriques, mais à haute vitesse, parce que c'était un des premiers qui avait lancé les voitures électriques à forte puissance, tu vois, comme des roadsters ou comme des voitures de course. Et il voulait demander des investissements pour le développement de son entreprise, et il avait mis quelqu'un sur le siège passager. Et en fait, il avait foncé comme un fou. Le mec sur les 16 passagers, il avait eu peur parce qu'à un moment donné, il a accéléré, et ils ont fait un accident. Alors heureusement, ils sont pas morts, il n'y a pas eu de blessés graves. Mais le mec est rentré quasiment. La voiture était en vrac, quoi. Il a fait un accident juste pour lui montrer à quel point la voiture était puissante. Et au final, le potentiel actionnaire ou investisseur a eu peur, mais finalement, il a investi dans l'entreprise. Tu vois un peu le personnage. Ça te montre un peu le côté. J'espère qu'il va pas me faire le coup à moi, qu'il va me faire monter dans une bagnole, à foncer comme ça. Ça va pas me faire kiffer ça. Non, voilà. C'était juste une parenthèse pour montrer un peu le personnage. Voilà, les amis, c'était sympa, 45 minutes ensemble. On a quand même. Je pense qu'on a
On a parlé des grandes lignes du personnage, etc. Moi, je vous conseille d'avoir le livre vraiment pour vraiment étudier le personnage et puis d'attendre, effectivement, le juger par rapport à ses actes, comme d'habitude, par rapport à ce qu'il va faire et ce qu'il est en train de faire actuellement. Voilà, les amis, je vous embrasse bien fort, moi. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et puis, moi, je vous dis, comme d'habitude, likez, partagez, important, les amis, toujours vraiment, vraiment en masse. Et moi, je vous dis à demain pour un prochain mini-live. Ciao, ciao.